Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes mardi 18 janvier 2022, l'heure de vous informer sur l'actualité guinéenne, mais avant les titres du journal. Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle entend faire de l'approche chantier-école dans le cadre de l'exercice budgétaire 2022. Détails à suivre dans ce journal. À côté du collectif des partis politiques CPP, 8 coalitions créent une autre plateforme nommée Forum des partis politiques FPP. Détails à suivre. C'est tout pour les titres. Dans un instant, les détails. Vous êtes les bienvenus. Hôpital. Ce lundi 17 janvier, le président de la transition a reçu des émissaires du colonel Assimi Goïta du Mali au palais Mohamed V. Lors de la rencontre, la délégation a exprimé la reconnaissance du peuple malien à l'écart des autorités guinéennes qui ont refusé d'obéir aux sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Globalement, nous partons de Conakry très satisfaits, très réconfortés à l'issue de cette mission. J'ai eu l'honneur de conduire une importante délégation ministérielle porteuse des messages de son Excellence Assimi Goïta auprès de son frère, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, introduit le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Pour lui, le message transmis au colonel Doumbouya était axé essentiellement sur les relations amicales et fraternelles existantes entre les deux pays. Il était question de venir témoigner la reconnaissance du peuple malien à l'endroit du peuple de Guinée. Ce sont deux peuples unis dans l'histoire, dans la géographie. Nous sommes venus témoigner la reconnaissance et la marque de solidarité qui a été réitérée à l'endroit de notre pays. Au-delà, précise Abdoulaye Diop, il était question de venir donner quelques informations au président de la transition guinéenne sur le processus de la transition en cours au Mali. Les défis que nous rencontrons, mais aussi partager nos espoirs et nos perspectives. Aussi, dit-il, il s'agit de regarder comment nous deux pays continuer à œuvrer ensemble pour faciliter la libre circulation des personnes entre nos deux pays et voir comment nous pouvons redynamiser les différents cadres de coopération qui existent entre nos deux pays, notamment dans la grande commission mixte de coopération entre la Guinée et le Mali. Parce que, soutient-il, nous avons l'ambition aujourd'hui d'élever nos relations au niveau de partenariat stratégique durable entre nos deux pays pour pouvoir travailler à des projets structurants qui permettront de rapprocher davantage nos deux pays et nos deux peuples pour aussi asseoir la paix et la stabilité entre la Guinée et le Mali. Le chef de la diplomatie malienne salue l'accueil réservé à sa délégation avec toutes les attentions et la mobilisation extraordinaire de l'ensemble de nos collègues de l'équipe gouvernementale guinéenne avec laquelle nous avons travaillé en bonne amitié, en bonne sympathie et nous quittons avec la satisfaction pour les projets que nous avons décidé de conduire ensemble. Hôpital. Comme annoncé en titre, dans le cadre de l'exercice budgétaire 2022, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle entend faire de l'approche chantier-école une priorité afin de faciliter la rénovation de plusieurs centres de formation professionnelle dans le pays. Ainsi, les apprenants en dernière année des filières BTP bénéficieront de ces chantiers comme tremplin pour les travaux pratiques de l'examen de sortie. Dans le souci également d'optimiser le budget alloué à l'éducation, l'approche des chantiers écoles permettra de réduire considérablement les coûts des infrastructures scolaires et de favoriser la réorientation de plus de fonds vers le développement des contenus pédagogiques afin de faciliter l'insertion socio-professionnelle des apprenants. Le dispositif chantier-école est né du constat que les méthodes d'apprentissage traditionnelles axées sur les approches théoriques ne répondent pas aux besoins de tous les publics en recherche d'emploi qui souhaitent engager une démarche de professionnalisme, de professionnalisation.
Il s'adresse à des apprenants qui souhaitent acquérir ou retrouver des gestes techniques et savoir-faire de base par le biais d'une approche basée sur la mise en situation pratique, dans le cadre d'une réalisation collective comme la reconstruction d'écoles, d'infrastructures publiques et privées avec des partenaires du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Par ce dispositif, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle soutient une démarche de formation alternative dans les domaines du BTP, complétée par des périodes d'immersion dans les chantiers et un accompagnement socio-professionnel personnalisé. Après avoir pris de distance du collectif des partis politiques sur la question du choix de Cellou Dalein Diallo comme porte-parole, Sidya Touré, Aliou Ba, Dr Fayami Limono et Si ont créé ce mardi 18 janvier à Conakry le Forum des partis politiques FPP. Cette nouvelle plateforme est constituée de 8 coalitions de partis politiques. Il s'agit du FNDC politique, la CPR, la COPEJ, la coalition CPA, l'AD, la coalition APAD, la coalition COPAM et la coalition DGE. Nous nous sommes retrouvés ici ce matin avec 8 coalitions de partis politiques pour constituer un forum de partis politiques. L'objectif est de réfléchir sur les thématiques déjà connues, en lieu avec la transition. Une fois qu'on aura fini notre propre rapport, nous allons repartir vers les autres pour dire est-ce que nous avons les mêmes points de vue sur la Constitution avant de déposer le document chez le président de la transition. Pour savoir également si nous avons les mêmes points de vue sur le fichier électoral. Parce que d'une manière ou d'une autre, on va se retrouver puisque les thèmes sont les mêmes. Nous allons travailler dans le cadre du forum des partis politiques comme ça a été défini. Quand nous aurons fini, nous repartirons chez le collectif des partis politiques pour leur montrer ce qu'on a obtenu, si c'est conforme avec ce qu'ils ont fait, a expliqué Sidya Touré. Par ailleurs, ces acteurs ont affirmé que la constitution de cette nouvelle plateforme n'est pas une division avec les autres, mais plutôt une démarche différente de celle du collectif des partis politiques. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et des Petites et moyennes entreprises, Dr Bernard Gomou, a reçu dans la soirée de ce lundi 17 janvier 2022 la visite de la ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel du Congo-Brazzaville, Madame Aïdara Jacqueline Lydia Mikolo. À la sortie, elle a décliné à la presse l'objectif de la visite. C'est un honneur pour moi d'avoir rencontré aujourd'hui Dr Bernard Gomou, ministre du Commerce, de l'Industrie et des Petites et moyennes entreprises de la Guinée. Nous avions échangé longuement d'abord sur l'expérience selon nos pays dans le secteur des petites et moyennes entreprises, surtout ce que nous faisons sur l'impulsion de nos deux chefs d'État pour relancer le secteur des petites et moyennes entreprises dans nos pays. Ainsi, pour répondre aux besoins nationaux, mais surtout au-delà aux besoins africains et internationaux, a déclaré Madame la ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel. Précisons que la ministre congolaise était accompagnée par M. Idrissa Chérif, ancien ministre de la Communication du président Dadis Camara, et Dr Bernard Gomou était entouré de son chef de cabinet, Samfan Mohamara Sissé, et son conseiller principal, François Souma. Initié depuis plus de 20 ans par la Ligue internationale des sociétés de dermatologie et la Société internationale de dermatologie. La 3e édition de la Journée mondiale de la santé et de la peau 2022 sera célébrée durant 5 jours en Guinée sous le thème « La dermatologie au service de la population ». Elle sera organisée par la clinique dermatologique en collaboration avec l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Pendant ces 5 journées, plusieurs activités sont prévues par les organisateurs, à savoir l'organisation d'une visioconférence suivie d'une campagne de dépistage gratuite dans la ville de Kassa. Ces dermatologues professionnels résolument décidés à combattre les maladies liées à la peau, aux cheveux, aux ongles, s'engagent aussi à apporter leur expertise dans le traitement des maladies sexuellement transmissibles.
Au cours de la conférence animée à cet effet, ce mardi 18 janvier 2022 à Conakry, Dr Ibrahima Traoré, dermatologue de formation, enseignant-chercheur, est revenu sur le chronogramme de cette activité. Les raisons qui ont prévalu au choix des îles de l'os avant d'assurer que ces consultations cutanées gratuites toucheront plusieurs personnes, contrairement aux éditions précédentes. Cette journée est divisée en deux grandes parties. Une partie scientifique qui est consacrée par le Congrès de terminologie en Guinée du 19 au 21 janvier 2022. Pour ce congrès, nous avons 33 conférenciers internationaux, des leaders mondiaux en sciences terminologiques venus dans plus de 20 pays issus de tous les continents, qui vont exposer sur plusieurs domaines de la terminologie. Le congrès finit le 21 et les 22-23, nous serons à Kassa pour consulter la population gratuitement et distribuer aussi des produits de façon gratuite. Et toutes les personnes qui seront dépistées seront également suivies par notre organisation jusqu'à ce qu'elle obtienne un bon résultat. Le suivi se fera à Conakry et les personnes viendront pour voir l'évolution de la maladie. Nous avons choisi pour cette année aussi la ville de Kassa puisque la population de là-bas souffre énormément de ces problèmes. Contrairement à la première édition lors de laquelle nous avons dépisté plus de 500 personnes, pour cette année, nous comptons aller au-delà de ce nombre parce qu'il y a assez d'engouement autour de cet événement et nous souhaitons rendre heureuse la communauté de Kassa, a-t-il expliqué. À noter que ce projet qui paraît important aux yeux des citoyens n'a pas bénéficié de l'accompagnement des autorités guinéennes, malgré les démarches menées auprès d'elles selon les organisateurs. Après Dubreka, Bofa et Boké, le ministre Guillaume Hawing, accompagné des membres de son cabinet, a pris ce lundi 17 janvier le chemin de la Moyenne Guinée. L'objectif de sa tournée, faire l'état des lieux des infrastructures scolaires et équipements aussi du fonctionnement de l'administration scolaire et des écoles. Effectuant une visite inopinée au collège de Frigiabé, situé à une dizaine de kilomètres de la commune urbaine de Kindia, il fut surpris et déçu de l'héritage laissé par le régime Condé. Le constat est très amer. Quand jusqu'à 9 heures, des enseignants ne sont pas en classe pour donner les cours. J'avoue très honnêtement que c'est déplorable. C'est un lourd héritage, une pratique que nous devons combattre. Nous allons le faire pour redonner un autre visage à l'école guinéenne, a-t-il martelé. Il est 8h30. Aucun enseignant présent à l'école et les élèves se comptent au bout du doigt. Interrogé sur la situation, le seul présent qui est le principal par intérim répond en ces termes. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas là à l'heure. Toujours c'est comme ça. J'ai personnellement appelé un des enseignants ce matin, il n'a pas décroché. Quant aux infrastructures et équipements, c'est une école en réelle souffrance que la mission a trouvée. Des tables bancs cassées, parfois inexistants à plusieurs endroits. La pétore dans les salles de classe et des bâtiments en état de dégradation poussée. De même au lycée 28 septembre de Kindia, cet autre établissement scolaire vieux de plus d'un demi-siècle abrite 2376 élèves, dont 702 filles. Il comprend 14 groupes pédagogiques, tout sans porte ni fenêtre. Pour le ministre qui est revenu sur ses obligations en tant que ministre et celles de son département, les écoles guinéennes sont comateuses et il faut vraiment se réveiller pour les restaurer. Les écoles sont comateuses de ces infrastructures. Elles sont comateuses du manque criard d'enseignants, mais aussi comateuses des programmes enseignés. Il y a beaucoup de choses à faire. Je crois que nous devons nous réveiller et construire l'école guinéenne et la sortir de son état de coma, a dit le ministre à Kindia avant de prendre le chemin de la Moyenne Guinée. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.